Aujourd'hui, je vais vous parler d'une machine qui comprend l'art différemment. Pas comme nous l'avons toujours imaginé, elle ne regarde pas seulement une image, elle lit entre les lignes, saisit l'intention, devine ce que vous voulez vraiment dire. En mai dernier, Black Forest Labs a publié quelque chose d'intéressant, une famille de modèles appelée Flux Context. Sur le papier, c'est un générateur d'images. Dans la réalité, c'est un peu plus subtil que ça. Voyez-vous, la plupart des IA créatives suivent une logique simple. Vous décrivez, elle crée. Flux Context fait quelque chose de différent, il lit votre intention à travers plusieurs canaux en même temps. Prenons un exemple, vous avez une photo de votre ami devant votre maison. Vous voulez le voir en chef dans une cuisine professionnelle. Habituellement, vous perdriez soit le visage, soit l'authenticité, soit les deux. Et Flux Context garde votre ami reconnaissable, place naturellement une toque sur sa tête, ajuste l'éclairage de la cuisine et préserve cette petite expression qui fait que c'est bien lui. Alors comment fait-il cela? Il comprend le contexte. C'est un peu comme avoir une conversation avec un illustrateur exceptionnellement doué. Vous lui montrez une image, vous lui expliquez votre vision et il traduit tout ça en gardant l'esprit de ce que vous vouliez. Sauf que cette conversation prend 3 secondes. Mais le plus intéressant, c'est que ça change dans la façon de créer. Imaginez un designer qui prépare une campagne publicitaire. Avant, il fallait organiser un shooting, trouver le bon décor, espérer que l'éclairage soit parfait. Maintenant, il prend une photo, produit et la place instantanément dans n'importe quel environnement. Un architecte peut visualiser son projet dans différents contextes, à différentes heures, sous différents angles. Un auteur peut voir ses personnages prendre vie, évoluer d'une scène à l'autre. C'est l'édition contextuelle modifiée avec intelligence. Si je devais l'expliquer simplement, c'est la différence entre un traducteur automatique et un interprète bilingue. L'un traduit mot à mot, l'autre comprend l'intention et adapte le message. Alors qu'est-ce que ça signifie pour la création? Eh bien, pour le processus créatif lui-même, peut-être que nous sommes en train de passer d'une logique de production à une logique de conversation créative. Flux Context existe en 3 versions et chacune répond à un besoin différent. La version Pro privilégie la rapidité pour ceux qui explorent, qui itèrent, qui cherchent l'idée juste. La version Max pousse la qualité au maximum. Chaque détail compte, chaque pixel a sa raison d'être. Et la version Dev Open Source pour ceux qui veulent comprendre et pousser plus loin. Alors 3 approches, 3 philosophies, un même principe, comprendre avant de créer. Le sujet vous intéresse et cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez aider cette chaîne et son développement tout simplement en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en activant la cloche qui vous préviendra des prochaines vidéos. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça m'aidera beaucoup, je vous remercie. Alors moi, ce qui me frappe, c'est la simplicité apparente. Vous aurez peut-être le même sentiment, vous décrivez, vous ajustez, vous obtenez, mais derrière cette simplicité, eh bien, effectivement, il y a une complexité énorme, des années de recherche pour que l'interaction soit à ce point naturelle, et c'est peut-être ça la vraie innovation, rendre l'extraordinaire très ordinaire. Et cela me fait penser à autre chose. Quand les premiers appareils photo sont apparus, les peintres ont paniqué. La photographie va tuer la peinture, disait-il. Au final, elle l'a libérée. Les peintres ont arrêté de copier la réalité pour l'interpréter. Alors peut-être que Flux Context ne remplace pas la création, peut-être qu'il la libère lui aussi. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, laissez-moi vous raconter quelques histoires. Dans un studio de cinéma à Los Angeles, un réalisateur visualise ses scènes avant même de tourner. Il prend ses storyboards, les nourrit à Flux Context et voit instantanément ses idées prendre vie. Chaque angle, chaque éclairage, chaque ambiance, le tournage devient une confirmation plutôt qu'une découverte. Alors, à Paris, une agence de publicité révolutionne sa façon de travailler. Ils prennent une photo produit et en quelques minutes, ils la déclinent dans 10 environnements différents. Le même parfum se retrouve sur une plage tropicale, dans un loft new-yorkais ou sur une terrasse parisienne. Tout ça sans déplacer une seule bouteille. Plus proche de nous, une professeure d'histoire transforme ses cours. Elle prend des portraits anciens et les place dans leur contexte historique reconstitué. Napoléon dans sa tente avant Austerlitz, Marie Curie dans son laboratoire, l'histoire devient tangible, vivante.
Un auteur de science-fiction, lui, frustré de ne jamais voir ses personnages comme il les imagine, découvre qu'il peut enfin leur donner un visage. Il les fait évoluer d'une scène à l'autre, vieillir, changer d'expression tout en gardant leur essence. Ces lecteurs peuvent maintenant voir ce qu'ils voyaient, et puis il y a ce photographe de mariage qui restaure les vieilles photos de famille. Les grands-parents en noir et blanc retrouvent leur couleurs, les images abîmées se réparent et 3 générations se retrouvent dans la même composition, comme si le temps n'existait plus. Alors ce qui me fascine, c'est comment ça transforme le processus créatif lui-même. Prenez un designer graphique, avant il partait d'une feuille blanche, construisait son univers pièce par pièce, maintenant il peut partir d'une esquisse rapide et l'enrichir progressivement, ajouter des éléments, changer l'ambiance, modifier les couleurs, tout en gardant l'harmonie générale. C'est l'édition itérative, vous ne recommencez plus jamais de zéro, vous affinez, vous ajustez, vous perfectionnez. Et parfois les usages les plus intéressants sont ceux qu'on n'avait pas prévus. Cet architecte qui utilise Flux Context pour montrer à ses clients comment leur maison évoluera au fil des saisons avec les arbres qui changent, la lumière qui varie, l'usure naturelle des matériaux. Ou bien ce formateur en entreprise qui transforme des concepts abstraits en visuels concrets. La chaîne de production devient une métaphore visuelle et l'organisation d'équipe prend la forme d'un écosystème. Ces idées complexes deviennent très accessibles. Alors, il y aurait aussi ce collectionneur qui reconstitue des œuvres d'art perdues à partir de descriptions historiques. Il ne les invente pas, il les redécouvre en quelque sorte. Dans l'e-commerce, c'est une petite révolution. Plus besoin de photographier chaque produit dans chaque contexte. Vous prenez votre article sur fond blanc et vous le placez instantanément dans un salon, une cuisine, un bureau. Votre catalogue devient infini et les équipes marketing découvrent qu'elles peuvent tester visuellement leurs idées avant de les produire, voir comment leur campagne rendra dans différents contextes avec différents publics sous différents angles. L'essai-erreur devient rapide et peu coûteux. Tout cela fait réfléchir. Flux Context démocratise la création visuelle de qualité professionnelle. Soudain, avoir une idée suffit, la barrière technique s'estompe. Et la vraie question n'est pas comment ça marche, mais qu'est-ce que ça nous permet de faire différemment. Et avoir tous ces exemples, je crois qu'on commence à entrevoir la réponse. Ça nous permet de penser visuellement sans limite technique, de prototyper nos idées instantanément, d'explorer des directions auxquelles on n'aurait jamais osé penser, et ça, chacun va le découvrir à sa manière. Je crois que Flux Context vient de rendre accessible quelque chose qui était réservé aux experts. Il transforme l'idée en image, l'intention en réalité visuelle. Reste à voir ce que nous allons en faire, parce qu'au final, l'outil le plus sophistiqué du monde ne vaut que par l'usage qu'on en fait, et vous, je me demande bien ce que vous allez en faire. Alors évidemment, je ne vais pas vous laisser sans solution pour le tester et l'utiliser, s'amuser ou bien carrément produire. Vous allez voir, c'est un super modèle. Et donc là, cette première solution, ça est proposée par Black Forest. Je vous mets le lien en description. Et là, vous allez pouvoir vous enregistrer, vous pourrez bénéficier de 4 crédits pour tester donc l'application, et vous avez à chaque fois des exemples et des informations ici donc à lire également. C'est toujours intéressant. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, vous aurez un petit sélecteur de destination, d'utilisation, et vous pouvez évidemment choisir, comme vous pouvez le voir, le modèle. Et je vois ici qu'on a du multi-image. Alors, je l'ai testé. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, on voit ça dans quelques instants. Alors, sinon, à part cette page-là, vous pouvez aussi aller sur Freepik. Généralement, voilà, tous les nouveaux modèles vidéo, images, etc. sortent sur cette plateforme. Et il y a vraiment plein d'outils pour un coût raisonnable. C'est une autre solution. Sinon, moi, je suis actuellement sur Fall.ai et donc je vous fais une petite démo. C'est parti. Alors sur Fall.ai, bien vous pouvez aussi disposer de tous les modèles que l'on a aperçus juste avant. Et donc voilà, on va se faire un petit test tout bête. Ici, voilà, je supprime ça et je colle moi mon prompt. Je vais aller chercher ici une image, celle-ci. Voilà, et tout simplement, eh bien, je vais choisir le format de sortie, ça je ne touche pas, ici je choisis le PNG, c'est mieux que du destructif comme le JPEG, et puis ensuite je choisis ici un 16/9, voilà, et bien tout simplement, je lance. Alors on va tout de suite voir d'ailleurs
la rapidité d'exécution, normalement, ça va très vite. Et donc, voilà, vous allez voir que normalement, le cuisinier qui va arriver dans quelques instants, eh bien, me ressemble pas mal. Voilà, j'aime bien la petite animation. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est assez ressemblant en effet à l'image de départ et on imagine tout ce que l'on peut faire. On va pouvoir chaîner comme ça et mettre ce cuisinier dans différents contextes. Et bien sûr, on peut repartir de cette image-là pour l'emmener plus loin et ainsi garder un maximum de ses caractéristiques. Alors, c'est pas tout ce que nous pouvons faire. Comme vous l'avez vu, là, je suis donc en contexte max, hein, donc c'est la version la plus qualitative et vous avez ici en max ou en pro aussi la possibilité de faire du multi-image ici. Regardez, donc on va sélectionner cela. Et comme vous pouvez le voir, on a une petite démo ici, donc qui va consister à mettre ce petit canard sur le t-shirt de cette jeune femme. Eh bien, allons-y. Là, je ne cherche pas à régler quoi que ce soit. C'est juste pour la démo, pour vous faire voir ce qu'il est possible de faire. Et bien que ça soit en bêta, comme vous pouvez le voir, c'est expérimental. Cela fonctionne quand même plutôt pas mal. On va en lancer une seconde, hein, on n'est pas assez près. Ça ne coûte pas cher, en tout cas, vous voyez que là, on est à 8 centimes 8 cents par image, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ah, là, on a un petit souci dans l'aperçu. Bon, c'est pas grave. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, voilà, rafraîchir ma page. Je relance. Voyons voir ce que cela nous donne. Eh bien, voilà, à peu près le même résultat que précédemment, mais c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, je suis curieux de le savoir, et on se retrouve dans les commentaires pour tout ça. Alors, vous avez vu qu'aussi, en termes de modèle, vous avez du simple texte ou image. Effectivement, vous pouvez travailler directement voilà, en texte sans images de référence, mais évidemment, dans ce cas-là, le modèle perd un peu de son intérêt. Mais voilà, en tout cas, il reste rapide, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et comme vous pouvez le voir, la qualité est quand même au rendez-vous la plupart du temps. Des fois, il y a des ratés, c'est comme avec toutes les IA. Mais je vous encourage vraiment à le tester et pourquoi pas à l'utiliser dans le cadre de votre travail. Et à présent, on se retrouve face cam pour quelques informations complémentaires. Alors pour ma part, avec Flux Context, eh bien j'ai trouvé un nouveau moyen d'aller plus loin dans l'IA et surtout plus rapidement avec une grande fiabilité. Tout dépend évidemment du modèle qu'on va utiliser. On peut s'entraîner sur le dev, bien sûr. On peut passer au pro pour voir un petit peu finalement et bénéficier de la rapidité. Et on peut passer sur le max pour avoir des résultats finaux que l'on validera ensuite et que l'on intégrera dans nos productions. Alors, je vous retrouve dans les commentaires, bien sûr, pour discuter de tout ça. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires et voilà, j'apprécie ce moment particulièrement. Et puis sinon, eh bien, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et bien sûr à partager cette vidéo sur vos réseaux. Vous savez, cela aide beaucoup la chaîne dans son développement. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.